Veuillez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, nous voilà réunis aujourd'hui, en ce dimanche, pour la messe du 15 août, la messe de l'Assomption de la Sainte Vierge. Quel est ce mystère que nous célébrons? C'est le mystère de la montée de la Sainte Vierge au ciel. La Sainte Vierge est en effet montée au ciel avec son corps et avec son âme. Nous autres, lorsque nous mourrons, nous espérons bien aller au ciel aussi. Peut-être nous faudra-t-il passer par le purgatoire, mais en tout cas, nous espérons aller au ciel. Et nous irons au ciel, dans un premier temps, sans notre corps, sauf s'il arrive la fin du monde plus vite que prévu. Notre corps va pourrir en terre et notre âme va monter au ciel. Mais la Sainte Vierge est restée pendant 9 mois le temple saint qui a contenu le Verbe incarné, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son sein, pendant 9 mois, elle a porté l'enfant Jésus. Alors le bon Dieu n'a pas voulu laisser ce corps très saint, très sacré et très pur tomber en pourriture et en poussière. Il a voulu le préserver de la corruption. Il aurait pu faire comme il a fait pour de grands saints, le conserver sur la terre, hors de corruption, comme il a fait pour le saint curé d'Ars, ou pour sainte Bernadette, ou pour d'autres saints qui ont leur corps qui reste intact. Mais la Sainte Vierge, elle méritait mieux que cela. Et puis notre Seigneur, lui, était monté au ciel avec son corps bien vivant, après sa résurrection, le jour de l'Ascension. Alors il était convenable qu'il ait une compagnie au ciel. Il a une compagnie de millions, des milliards d'anges, des centaines et des milliers, des millions aussi probablement d'êtres humains, d'âmes humaines, mais il lui fallait aussi un corps qu'il voit avec ses yeux et qu'il voit lui-même avec ses yeux. Alors c'est le corps de la Sainte Vierge, sa maman. Et comment cela s'est-il passé? Pour notre Seigneur, vous savez que pour l'Ascension, on a des détails qui sont dans l'Évangile et dans les Actes des Apôtres. On sait que notre Seigneur est apparu le 40e jour après sa résurrection, après être apparu plusieurs fois à ses apôtres. Une dernière fois, le 40e jour, il leur est apparu. Il a pris un repas, un bon repas avec eux. Et puis après, ils sont allés faire une promenade dans la montagne, sur le mont des Oliviers. Et arrivé là-haut, il est monté, il a continué à monter alors qu'il n'y avait plus de montagne. Et il est allé jusqu'au ciel. Nous avons tous ces détails pour notre Seigneur. Pour la Sainte Vierge, nous ne savons pas comment cela s'est passé. Nous supposons qu'elle est morte. C'est l'opinion la plus commune des théologiens. Elle est morte, entourée de quelques apôtres, ou peut-être de tous les apôtres, nous ne savons pas. Et puis, en tout cas de Saint Jean certainement, puisque Saint Jean avait la garde de la Sainte Vierge habitait chez Saint Jean. Et ensuite, eh bien, l'âme de la Sainte Vierge est revenue dans son corps, elle l'a ranimé de nouveau, et là elle a retrouvé un corps glorieux, comme celui de son Fils, de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, vous vous souvenez, à Pâques, on parle des corps glorieux, le corps glorieux qui traverse la muraille, qui va d'un lieu à l'autre à la vitesse de la lumière, même de la pensée, qui ne peut plus souffrir, qui ne peut plus mourir. Eh bien, le corps de la Sainte Vierge est exactement pareil, comme celui de notre Seigneur. Elle a retrouvé un corps qu'on appelle glorieux.
Et alors pourquoi parle-t-on de l'Assomption de la Sainte Vierge et non pas de son ascension? Et notre Seigneur, le jour de l'Ascension, il est monté au ciel. Il est monté au ciel par sa propre puissance, parce qu'il est Dieu. La Sainte Vierge, elle, n'est pas Dieu. Alors elle est montée au ciel par la puissance de Dieu. C'est le bon Dieu qui a pris la Sainte Vierge. Et Assumpta est, ça veut dire elle a été prise par le Père, par le Fils, par la Sainte Trinité, qui a pris la Sainte Vierge et qui l'a montée jusqu'au ciel. Elle est montée au ciel par la puissance de Dieu. Elle a été prise. C'est pour ça que ce n'est pas le même mot qui est utilisé. Il y a l'ascension et l'assomption. Et alors pour nous, qu'est-ce que ça fait, cette fête de l'Assomption? Ça doit être une grande joie. C'est une grande joie. Ça a toujours été dans toute l'Église une grande joie que de célébrer cette fête de l'Assomption de la Sainte Vierge. C'est une des plus anciennes fêtes de la Sainte Vierge, qui a toujours été célébrée dans toute l'Église. Tous les chrétiens ont été joyeux d'honorer la Sainte Vierge en ce jour de son Assomption glorieuse dans le ciel. Mais, pour nous, Français, il y a une raison supplémentaire. C'est qu'au XVIIe siècle, en 1638, le roi Louis XIII, le roi Louis XIII a consacré le pays de France à la Très Sainte Vierge Marie. Et il a demandé à tous les évêques de renouveler cette consécration. Et à tous les prêtres de renouveler aussi cette consécration. Et de faire une procession solennelle après les vêpres et de renouveler ce vœu de Louis XIII, qu'on appelle le vœu de Louis XIII. Et c'est ce que nous ferons cet après-midi. Et donc notre pays de France, notre beau pays de France, ce qu'il en reste, hélas, eh bien, est consacré à la Sainte Vierge. Il appartient à la Sainte Vierge. C'est la chose de la Sainte Vierge. Il ne mourra pas. Nous avons l'espérance. Et nous redirons, nous rechanterons notre espérance, notre confiance dans la Sainte Vierge. Cet après-midi, à la procession après les vêpres, nous redirons, oui, Marie, nous sommes à vous et vous êtes à nous, sauvez-nous. Voilà. Et elle nous sauvera. Alors, demandons à la Sainte Vierge toutes les grâces dont nous avons besoin en cette fête de l'Assomption, parce qu'elle est prête à donner tout. Vous savez, le jour de sa fête, le jour de son anniversaire, une maman, elle veut donner tout un tas de choses à ses enfants ou à ses petits-enfants. Elle voudrait donner des gâteaux, elle voudrait donner des bonbons, elle se mettrait en quatre pour ses enfants, ses petits-enfants. Eh bien, la Sainte Vierge, c'est notre maman du ciel. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Non pas l'anniversaire de sa naissance sur la terre, mais de sa naissance au ciel, son arrivée au ciel. Eh bien, elle veut faire tous les cadeaux possibles. Vous pouvez lui demander n'importe quoi, elle vous le donnera. Et si elle ne vous donne pas ce que vous avez demandé, c'est qu'elle vous donne quelque chose de mieux. Alors, demandez aujourd'hui à la Sainte Vierge. Et n'oublions pas les âmes du purgatoire, parce que le jour de l'Assomption, la Sainte Vierge vide le purgatoire. Alors, peut-être pas complètement, mais en tout cas une bonne partie. Alors, demandez à la Sainte Vierge tout ce que vous voulez pendant cette messe. Demandez-lui avec foi, avec espérance, avec charité, et nous serons exaucés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.